Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour le tirage surprise, nous irons à la rencontre d'une personne dont le prénom commence par la lettre M. Rappelez-vous, c'est un jeu. Rappelez-vous de vous servir de votre jugement, votre discernement. Allons-y. C'est un jeu, il y a beaucoup de combinaisons possibles avec une première lettre de prénom. C'est pour ça que c'est important de se servir de notre jugeote. C'est un jeu. Allons-y. Pour la lettre M, quel est le message ici pour une personne dont le prénom commence par la lettre M? Allons-y. On commence avec les deux personnes qui s'éloignent l'une de l'autre. On prend une direction différente. On va voir. On est habillé pareil. Allons-y. Ça me fait penser à un lieu de retraite. Continuons. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Apparence. Bon. En apparence, ce qu'on voit, deux personnes qui s'éloignent l'une de l'autre. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Continuons. Quel est le message pour la personne dont le prénom commence par la lettre M? On y va. Eh bien, ok, allons-y. Nouvel amour. La carte qui nous parle de quoi? D'un nouveau projet de cœur. On peut nous parler d'un nouvel amour qui nous fait signe. Un nouveau projet que l'on souhaite réaliser ensemble. Il y a entraide, collaboration, esprit d'équipe. On se sent bien ici avec l'autre personne. C'est une carte de cœur et en plus, j'ai l'autre carte aussi de cœur, union spirituelle, connexion d'âme à âme, un duo. Donc, il est question d'amour en votre jeu, de relation possiblement, une belle relation. Donc, on commence avec un éloignement en apparence. C'est ce qu'on voit. Je rencontre aussi la carte passer à autre chose qui va un peu dans le sens de celle-ci. On quitte, on s'éloigne, on laisse derrière soi les inquiétudes, les lourdeurs, les tourments. On laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus et on prend une nouvelle direction, quelque chose de plus léger, de plus lumineux pour soi. Ici, la carte reconnaissance et récompense à l'envers. C'est comme si on n'osait pas encore mettre en lumière ce qui est en train de se vivre. Continuons. Aujourd'hui, dans les deux jeux, le tarot psychique et l'horoscope de Béline, je travaille avec les deux jeux de cartes, avec les cartes à l'endroit et à l'envers.
Commençons avec quelle carte? Quelle carte avons-nous besoin de clarifier pour commencer? Passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Étant donné que je vois ici un éloignement, une distance, qu'est-ce qu'on veut me dire? Passer à autre chose pour la personne dont le prénom commence par la lettre M. Oups. OK, là j'ai... Bon, on y va. On passe à autre chose parce qu'on ne se respecte plus en une certaine situation, en une certaine relation. Ma carte est à l'envers. On ne se respecte plus ou on ne se sent plus respecté. Il y a un manque de considération. C'est pour cette raison qu'on passe à autre chose. On ne se sent pas... c'est la carte qui me parle, en fait, quand elle est à l'endroit. Elle me parle du fait de se sentir admiré, apprécié, reconnu, aimé. Là, on dirait que dans la situation, on s'en va parce que on ne ressent plus l'amour réciproque. Ici, on va vérifier. Nouvel amour. Ici, moi, je perçois la réciprocité. Le ensemble, partager des intérêts en commun, collaboration, projet en commun. Ici, être sur la même longueur d'onde. Continuons. Pour la personne dont le prénom commence par la lettre M. OK. Cupidon. Cupidon. Là, je ne sais pas dans quelle direction. Il était comme ça, incliné. Cupidon nous parle de la rencontre, le coup de foudre. Bon, peut-être ici, étant donné que la carte était comme inclinée, bien, c'est en préparation. Ici, la carte du nouvel amour est à l'endroit. Et ici, Cupidon nous parle de la rencontre. La rencontre. Un coup de cœur. Partager des intérêts en commun. Projet en commun. On apprécie être avec l'autre. Et l'autre apprécie être avec nous. Donc, on dirait que c'est en train de se préparer. Je vais la laisser comme inclinée. On est probablement en train justement de préparer. En apparence, on nous parle d'un éloignement ou d'un changement de direction. On partageait possiblement des intérêts communs. On est habillés pareil. Ça me fait penser à un lieu de retraite de moines. Il y a quelque chose de religieux, on dirait. Étrange. Continuons. Union spirituelle. De quoi est-il question? Ici, on est sur la même longueur d'onde. On communique. On communique même par nos pensées. On pense à l'autre. On pense à l'autre. C'est le cœur ici qui est présent. Âme à âme, cœur à cœur, les amoureux, les amants, les amis. Union spirituelle. OK, attendons un petit peu. À vous de voir qui est qui dans cette relation, parce qu'on me parle d'une distance qui se prend entre deux personnes. Ici, cette carte était inclinée et on nous parlait du nouvel amour qui nous fait signe, nouveau projet, le ensemble.
Comme la carte est inclinée, pour moi, il y avait comme hésitation. Et on a fait le choix de quitter un lien. Lequel? Là, c'est la question que je me demande. On quitte un lien, possiblement, une relation, parce qu'on ne se sent pas respecté, ni reconnu à notre juste valeur. On ne se reconnaît pas soi-même. On a de la difficulté peut-être à se reconnaître aussi, à se respecter. Bien là, on fait le choix de s'en aller, de se reconnaître possiblement. On quitte, on laisse derrière soi une situation. Et on s'en va vers quelque chose de plus lumineux pour soi. Ici, c'est la rencontre de cœur à cœur. Continuons. Et c'est quelque chose, une relation ou une rencontre qu'on n'ose pas dévoiler, mettre en lumière encore. On ne l'expose pas. Sagesse à l'envers. Sagesse à l'envers. Avec la carte de l'union spirituelle. Je viens tout juste de dire qu'on n'osait pas mettre en lumière, qu'on n'osait pas révéler, dévoiler ici. Peut-être le lien, c'est ce que je ressens ici. Et la carte, avant même que je m'arrête pour regarder celle-ci est tombée. Et elle me parle de quoi? D'un manque de sagesse? Ma carte est à l'envers. Est-ce que j'écoute mon intuition? De quoi est-il question? Est-ce que je prends le temps de réfléchir avant d'agir? C'est la carte qui m'invite, qui m'encourage à prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Peut-être que parfois, j'agis avec sous le coup de l'impulsion, l'impulsivité. J'ai comme une difficulté à calmer mon mental, mon esprit. La pensée est agitée. Ma carte de la sagesse est à l'envers. Là, je vais regarder cette carte, union spirituelle. Je pense beaucoup avec la carte de la sagesse à l'envers. Mon mental est agité, ma pensée est agitée. Je vais regarder cette carte. Union spirituelle. Une connexion aussi. Une connexion. Pour une personne dont le prénom commence par la lettre M. Le M. Le diable. Donc ici, c'est la carte. Ma carte est à l'endroit. Elle ne me fait pas peur. Elle exprime plutôt le désir. Je désire cette union. Je désire un rapprochement. Aussi sur le plan sexuel, le plan physique, le corps. Je désire ici ce lien. Je peux être une personne très, très passionnée ici avec la carte du diable, qui aime profiter de la vie. Je veux cette relation. Je veux vivre, je désire cette union. C'est ce que je ressens ici. Ici maintenant, reconnaissance et récompense à l'envers, c'est comme si on n'osait pas exposer, mettre en lumière quelque chose.
On reste dans l'ombre. À vous de voir qui est qui en votre jeu. Reconnaissance et récompense. À l'envers, de quoi est-il question? Allons-y. La carte est bleue. Donc là, c'est un choix. D'après moi, c'est un choix conscient qu'on fait. C'est une décision. Ici, je peux décider de tout dévoiler. Je peux décider de rester dans l'ombre. Je peux décider de faire un grand ménage, passer à autre chose. Ici, c'est la carte qui me donne la liberté, en fait. Je l'ai, ma liberté, mais c'est comme elle me rappelle que je suis libre de choisir. C'est comme un choix ici. Pour moi, je l'entends comme c'est un choix réfléchi de rester dans l'ombre, de ne pas révéler, de ne pas dévoiler. On va continuer. Ou de ne pas se dévoiler. Comme si on restait caché. Mais ici, il y a désir de rapprochement. La carte de l'union est présente. C'est comme si l'union existait. Mais j'en veux plus avec la carte du diable. Ici, on a vu qu'il y avait un mouvement ici, qu'on laissait derrière soi. On quitte ce qui ne nous convient plus. Ici, c'est la carte qui me parle d'un manque de respect. On ne se respecte plus. On change. On passe à autre chose. On a pris la décision de changer, de se transformer, d'aller vers quelque chose de plus lumineux, plus léger pour soi. Et ici, étant donné que la carte de Cupidon, quand elle est tombée inclinée. Donc, pour moi, j'ai ressenti de l'hésitation concernant ce nouvel amour ou ce nouveau projet de cœur. Je vais piger une autre carte. Pour ici. Acte de générosité. Donc ici, c'est le cadeau. Se faire plaisir. Se faire plaisir. Vouloir se faire plaisir ensemble. Mon Dieu, ça me fait penser à un cadeau de la Saint-Valentin. C'est à se demander si il y aurait eu une rencontre dans le temps de la Saint-Valentin. Cadeau ici, donc là, cadeau nous parle d'actes de générosité, offrir, cœur ouvert, on donne, ouverture du cœur. Donc ici, d'après moi, je vois le ensemble, je vois le partage, je vois le goût de donner, de faire plaisir, à l'autre, ou l'autre aussi peut bien nous faire plaisir. Il y a réciprocité ici, en ce lien. Donc, en apparence, on semble emprunter une direction différente. Je vais clarifier cette carte-là, ces deux cartes-là. Il y a eu éloignement ou il y a éloignement. Une direction différente. On prend une direction différente. Flèche rouge, flèche noire. À vous de voir ce que ça vous dit. Obstacles et défis.
Donc, probablement ici, qu'en apparence, il y a un éloignement, mais étant donné que j'ai la carte obstacle et défi, c'est qu'il y a encore quelque chose, une étape à traverser, une étape à vivre, un pas à faire, quelque chose à régler, obstacle, un défi à relever. On va clarifier. Protection. Cette carte nous dit qu'on est protégé. On est en sécurité. C'est la carte du saut de la foi ici. Le saut de la foi. On y va. On se lance. Et on nous dit qu'on est protégé. On est en sécurité. Probablement qu'il doit y avoir un grand filet là ici en dessous. Comme ça, si on tombe, il n'y a pas de danger. On est protégé. Est-ce que j'ai quelque chose à vérifier encore ou on peut s'arrêter ici? Ici, moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un choix de ne pas révéler au grand jour, de ne pas exposer. C'est comme s'il y avait quelque chose un défi ici à relever. C'est la carte du saut de la foi. On est protégé. On a la pensée agitée avec la carte de la sagesse à l'envers. C'est ce que j'ai vu. Est-ce que j'ai besoin de piger une autre carte? Je pense que non. Je pense que c'est le portrait qu'on me présente aujourd'hui. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Je vous souhaite une belle journée. Je vais juste ajuster. On ne voyait pas bien la carte de la protection, c'est important. C'est la carte qui me dit qu'on veille. On veille sur moi, je suis protégée. Une personne, une âme, veille sur nous. Ça peut être aussi une amie, un ami qui nous accompagne. On est protégé. Alors voilà, une âme bienveillante. Alors voilà, je vous souhaite une excellente... Est-ce qu'on voyait le cadeau? Le cadeau au présent. Vivre au présent. Je vous souhaite une belle journée. Ça nous aide à être moins agités, à avoir la pensée moins agitée quand on vit au présent. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée.